Alors les lions, on va voir ce qui va se passer pour vous pour cet été. Si vous êtes une femme et que vous avez plus de 35 ans, ou si vous êtes un homme et que vous avez plus de 40 ans, je vous conseille d'aller regarder aussi du côté de votre ascendant. Et puis n'hésitez pas aussi à regarder du côté de votre signe lunaire si vous le connaissez. C'est un tirage général, comme d'habitude, ce n'est pas une consultation privée. Cependant, si une consultation privée vous intéresse, eh bien, je vous invite à aller regarder. Dans la description de cette vidéo, je vous ai tout écrit. Je vous explique tout. Allez. Amour universel, que va-t-il se passer pour les lions pour l'été 2024? Alors, on commence avec la carte de l'héritage. Alors, l'héritage, ça peut être le passé, ça peut être ce que vous avez semé, ça peut être le temps, ça peut être la justice, on va voir un petit peu. On a les pourparlers. On a la sagesse. On a l'appui. On a changement. Alors, bon, on commence avec les pourparlers, avec l'héritage, avec des cartes assez sages. J'ai envie de dire que le dialogue, ça va être une étape nécessaire pour le bon déroulement de votre été. Vos échanges, ils doivent être dans la transparence, ils doivent être clairs, nets et précis. Vous devez absolument vous positionner devant l'autre. Si vous faites ça correctement, vous obtenez toute l'aide dont vous avez besoin pour créer les changements dans votre vie. Un exemple, si vous avez envie de changer des choses dans votre vie actuelle, mais dans n'importe quel secteur en fait, soit dans votre professionnel, ça peut être sur des litiges juridiques, il va falloir, c'est le dialogue, c'est la communication qui va vous faire sortir de toutes les impasses, de toutes les situations dans lesquelles vous êtes un petit peu bloqué. Ça vous appuie et ça crée le changement. Donc, on vous pousse à vous positionner clairement, à être transparent, à communiquer. C'est ce qui va vous permettre de faire évoluer vos relations et votre situation. Et ouais, vous voyez, je parlais de communication, donc là, on parle de nouvelles. Alors, en parlant de communication, vous avez Mercure, planète de la communication, de l'intelligence, qui va être au-dessus de votre tête du 3 juillet au 17 juillet, et ensuite, il va revenir chez vous du 15 août au 9 septembre. Donc, effectivement, l'été est une période où il va falloir dialoguer, il va falloir organiser des rendez-vous, créer des négociations pour booster votre vie, mettre carte sur table quand vous avez quelque chose à dire. C'est le moment d'exprimer votre point de vue, de prouver de quoi vous êtes capable, en fait, pour débloquer tout ce qui coince. Et vous le faites par la communication, encore une fois. L'autre chose, c'est que vous avez Vénus, planète de l'amour, qui va être chez vous du 11 juillet au 5 août. Donc, allez, on va dire 3 semaines, un peu plus de 3 semaines, presque un mois finalement, pendant l'été. Et donc, il y aura peut-être un moment donné où ce sera l'opportunité pour vous de booster un peu votre vie sentimentale. Mais on va voir ça avec les cartes. En tout cas, vous l'aurez au-dessus de votre tête. Après, bien sûr, ça reste une influence, hein. Ça ne veut pas dire que tous les lions vont vivre le grand amour entre le 11 juillet et le 5 août. Mais ça peut être plus facile, en tout cas, pour rencontrer quelqu'un. Alors, on va voir la suite. On a l'inconstance. La table.
la grâce. Une femme. Alors, pour certains, vous pourriez vous libérer d'une situation sentimentale qui vous convient plus ou qui ne vous porte plus. On dit que vous vous interrogez un petit peu sur votre couple. C'est un petit peu comme si vous êtes en train de le réévaluer. Mais ça peut être aussi vos engagements amicaux. En fait, vous allez réévaluer vos relations sur l'été. Vous allez comprendre que ce qui vous attire, c'est pas forcément ce qui est bon pour vous. Donc là, j'ai des rendez-vous, j'ai des discussions, j'ai des mises au point, vous mettez carte sur table. Vous pourriez aussi vous faire de nouvelles amitiés, c'est complètement possible. J'ai l'impression que vous pourriez avoir envie d'avoir une véritable discussion avec la personne avec qui vous êtes, à savoir, est-ce qu'on continue, est-ce que ça vaut vraiment le coup, ou est-ce qu'en fait on est en plein flou artistique et on se voile complètement la face sur cette relation et on s'y accroche parce que ça fait des années ou parce que à un moment donné ça a marché. Donc j'ai l'impression que en voulant relancer peut-être une relation, vous allez vous rendre compte que elle a plus lieu d'être finalement, et vous vous libérez d'une situation sentimentale. Alors bien sûr, si vous êtes en couple et que tout va bien, eh bien vous n'êtes pas concerné. Alors, si vous êtes célibataire, par contre, vous pourriez tout à fait remettre en question les personnes que vous côtoyez dans le passé, que vous avez côtoyées, et pour peut-être justement faire une rupture avec votre passé sentimental. Vous allez peut-être rompre avec... vous allez peut-être comprendre pourquoi vos relations du passé, elles ne marchaient pas. Il y a un changement, vous vous positionnez différemment sur votre vie affective. Alors, on a la renommée. Le foyer. Les pieds et mains liés, donc le despotisme. À la pensée. Sur des projets. Alors, j'ai l'impression que vous pourriez vous engager sur un nouveau projet. Donc, il y a une question d'un contrat, d'un accord. Ça peut être un accord immobilier sur lequel vous allez de pieds et mains liés. Donc, c'est quelque chose que vous voyez au loin. Vous avez une vue d'ensemble. C'est pas pour tout de suite. C'est un projet sur du long terme sur lequel vous allez avoir des gros engagements. Mais c'est un projet. C'est un beau projet. Vous avez le feu quand même dessus. À un moment donné, vous êtes quand même pieds et mains liés. Donc, ça peut être effectivement que vous investissiez beaucoup, peut-être même au-dessus de vos moyens, et que vous risquez d'être pieds et mains liés à cette dette pendant un certain temps. Alors, autre chose qui me vient, vous pourriez très bien avoir déjà un bien et finalement pas savoir trop quoi en faire. Et finalement, vous allez peut-être remettre un nouveau projet dessus. Ça peut être une rénovation totale sur ce bien sur lequel vous êtes pieds et mains liés. Ou transformer, enfin je sais pas. On a la méchanceté. On a l'union. On a la carte bleue. On a l'intelligence. Pas mal. Bon, vous allez gérer tous les événements de manière constructive.
Dans tous les cas, ça sent, c'est des accords qui vous portent chance, c'est fait avec intelligence. Vous avancez vos pions correctement, en fait. Et la dernière, et un nouveau départ. Alors, il pourrait y avoir des divorces, quand même, parce que j'ai quand même balayé, hein, on balaye la méchanceté sur l'union, mais finalement, c'est une mauvaise chose pour une bonne chose, hein, donc je pense que c'est intelligent, c'est comme si on vous libère d'une situation, ça peut être vous aussi, hein, vous étiez accroché à quelque chose qui ne fonctionnait plus. Il y a un accord vous allez balayer un accord, et le fait de le balayer, ça va vous permettre d'avancer. Alors, si vous n'êtes pas marié, ça peut être simplement que vous arrêtiez votre relation. Si vous êtes employé, ça peut être effectivement un contrat qui s'arrête, mais quel soulagement, hein, parce que vous finissez quand même très très bien votre jeu. Vous finissez avec carte bleue, l'intelligence et le nouveau départ. Donc, il y a quelque chose avec lequel vous devez rompre pendant l'été et c'est nécessaire pour vous pour pouvoir avancer. Ici, on a héritage, nouvelle de façon officielle. Bon, là, c'est soit on termine un héritage et vous allez en avoir des nouvelles avec des documents officiels, juridiques, soit vous divorcez ou une séparation. En tout cas, ce sont des choses officielles sur quelque chose qui date, quelque chose qui a duré, quelque chose qui fait partie du passé et qui est balayé de votre vie, qui ne fera plus partie de votre vie après l'été. Au-dessus de vous, il y a un accord sur de l'immobilier avec des négociations, des discussions. On vous dit que c'est un petit peu inconstant. Alors, c'est peut-être parce que pendant longtemps, vous ne saviez pas quoi faire ou ça ne marchait pas, vous n'arriviez pas à vendre ou vous ne saviez pas quoi acheter ou je ne sais pas. Vous étiez peut-être attaché à un bien et finalement, il y a des négociations dessus. Attendez, c'était comme ça. Donc, c'est négociation, inconstance, accord sur un foyer. Non, c'est bon, donc c'est ça. Donc, c'est quelque chose, à la finalité, c'est un accord sur un bien, concernant un bien immobilier. Donc, là encore, et c'est au-dessus de votre tête. Ouais. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la sagesse sur des rendez-vous. Alors, vous allez effectivement être dans la négociation, clairement. Le dialogue est au rendez-vous. Ça va créer des rendez-vous. Et effectivement, j'ai quelque chose, vous allez créer un projet sur lequel vous allez pieds et mains liés pendant super longtemps, mais vous avez une grosse réussite. Alors, ça peut être un très gros investissement qui vous bloque, finalement, après, vous ne pouvez pas récupérer tout de suite. Mais, vous voyez, sur cette carte qui est très négative, on a quand même la meilleure carte du jeu. Donc, j'ai l'impression que vous allez négocier tout ce que vous pouvez négocier. Donc, professionnellement, ça devrait bouger pour vous, ou en tout cas, matériellement, ça devrait bouger. Je n'ai pas l'impression que vous esquivez quoi que ce soit. Ici, on a quoi? On a l'appui avec l'intelligence de vos amis. Donc ça, c'est du brainstorming. C'est-à-dire que vous allez parler avec les autres de vos projets. On va vous aider, on va vous appuyer, on va vous dire que vous êtes intelligent. Donc, que tous ceux qui vont flatter votre ego, vous séduiront, évidemment, les petits lions. Donc vous allez briller cet été. Alors, toujours, je dis, attention, vous brillez, ok, mais essayez de ne pas éblouir. Parce que ça ne donne pas le même résultat. Donc, mais c'est beau, c'est fait avec intelligence. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a un changement. Alors là, on parle d'une énergie féminine avec des projets sur un... Alors, soit c'est une énergie féminine qui va vous embarquer dans un nouveau projet. Soit vous, femme lion, vous avez envie de changement et vous embarquez sur un nouveau projet. C'est complètement possible. En tout cas, la finalité, c'est un nouveau départ. Donc, peut-être qu'au début de l'été, ça coince un petit peu. Vous avez peut-être des choses à régler, à négocier, à faire bouger. Et à la finalité, vous partez sur un nouveau projet. Donc, normalement, à la rentrée, vous êtes sur d'autres choses, clairement. Et ça me fait penser à ce que je vous ai dit. Vous pourriez aussi, tout à fait, sentimentalement, avoir envie de relancer quelque chose avec une femme que vous connaissez déjà. Mais pour cela, il faudrait qu'elle aille dans la même direction que vous, qu'elle ait les mêmes projets que vous. Parce que cette femme-là, moi j'ai une femme qui a des projets et qui avance. Donc ça peut être aussi une amitié, quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous créez quelque chose. Il y a un changement dans votre vie. J'ai cette femme qui rentre, qui est peut-être déjà là, avec qui vous allez faire des projets sur un nouveau départ. Pour un nouveau départ. Donc c'est pas mal. Allez, on va regarder avec le 32 cartes.
pour les lions. Première carte, on a l'As de pique. Ensuite, la Dame de pique. Le 10 de carreau. L'As de carreau. Et le 10 de cœur. J'ai l'impression qu'une personne que vous connaissez, c'est une personne qui fait partie de votre vie, vous allez être surpris, surprise, que cette personne revienne dans votre vie. Ça peut être une mère, ça peut être une ex. C'est quelqu'un qui est à distance de vous, qui va vous donner des nouvelles et vous allez voir que son comportement, il a changé, il est différent. Et cette personne va vous proposer quelque chose. Alors ça peut être vous proposer une réconciliation ou une invitation pour se revoir. Ça veut dire que vous allez l'accepter. Mais j'ai quelqu'un qui revient vers vous. On a une Dame de carreau. Un 7 de cœur. Neuf de trèfle. Roi de cœur. Huit de pique. Alors vous pourriez plaire à des personnes qui ne vous plaisent pas du tout. Hein, j'ai quelqu'un qui vient vous faire une déclaration, qui vient vous faire une proposition, qui va essayer de vous séduire. Mais vous voyez, moi cet homme-là, cet homme lion, il reste de marbre. Il n'a pas envie d'y aller. Donc, vous pourriez effectivement recevoir des petites déclarations, des personnes qui essaient de vous charmer sans être direct. Et vous, en tout cas, les hommes lions, je vous sens insensible là-dessus. As de trèfle. 9 de carreau. Valet de pique. Bon, financièrement, attention quand même. Hein. Bon, financièrement, vous êtes aussi dans le flou un petit peu artistique, là. Ouais. On vous conseille de prévoir un filet de sécurité. Ouais, on vous conseille de prévoir un filet de sécurité. Vous pourriez, je sais pas, investir dans quelque chose et vous retrouver avec plus rien pendant un certain temps. Et ça peut faire mal, quoi. Ça veut pas dire que vous n'allez pas récupérer, mais j'ai quand même de l'argent bloqué. Alors, s'il y a une histoire de divorce ou quoi que ce soit, vous pourriez effectivement avoir de l'argent bloqué ou être en attente ou, je sais pas, générer une procédure. Et ou bien vous avez prêté de l'argent à un de vos enfants, je sais pas. Il y a de l'argent qui est bloqué. On vous dit attention, soit on ne va pas vous le rendre, soit vous allez vous retrouver un peu vidé. Ouais, attention financièrement. 7 de pique. Valet de trèfle. 10 de pique. Roi de trèfle. Et 8 de cœur. Alors, certitude. Non, certitude, ok. Bon, j'ai peut-être du bonheur en famille. Ça, c'est complètement possible sur l'été, avec certitude. Ça peut être un père et un fils, dont l'un est lion, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai certitude de bonheur en famille. Donc ça, c'est une bonne chose, père-fils. Il pourrait même y avoir un fils qui commence à bosser avec son père, ou une association entre un petit frère, enfin un petit frère, grand frère. Ouais. C'est une bonne carte au milieu. Ici, on a... vous allez être surpris, il y a une femme qui revient dans votre vie. Avec une énergie complètement différente du passé. Et ça va vous surprendre. Ça ne veut pas dire que vous lui ouvrez complètement la porte, mais c'est quelqu'un qui va essayer de revenir dans votre vie. Alors peut-être qu'elle a un intérêt, cette personne, peut-être qu'elle a de l'argent à vous demander, peut-être, je sais pas. Mais j'ai quelqu'un qui revient dans votre vie. Et cette femme, elle fait partie de votre passé. Donc ça, c'est à vous de voir après. Ensuite, j'ai...
j'ai une femme lion qui essaie de... Alors là, c'est un valet de trèfle, mais je pense que c'est une grand-mère, ça, qui essaie de revoir ses petits-enfants, ou c'est un petit peu bloqué dans la famille, qui a envie de se rapprocher. Mais ça peut être aussi un fils avec qui elle a perdu le contact pendant un certain temps. Je sais pas, c'est une histoire, il y a une femme, une dame de pique, qui est parent déjà, et il y a un blocage avec l'un de ses enfants ou de ses petits-enfants, et elle aimerait bien créer un changement sur l'été. Ici, on a des discussions, non, des voyages, pardon. On a des déplacements financiers. J'ai toujours attention un petit peu trahison sur votre argent. C'est-à-dire que je vous vois faire des transactions financières, je vous vois lancer des nouveaux projets, des choses sur du long terme, mais j'ai quand même cette carte de trahison, méfiance, hashtag méfiance sur toutes vos transactions quand même, je sais pas. Il peut y avoir des choses à l'étranger aussi, des grosses dépenses que vous pourriez avoir à l'étranger. Il pourrait y avoir des discussions, d'argent que vous devez envoyer pour des choses juridiques. C'est marrant, mais sur beaucoup de signes, là, j'ai vu qu'il y avait des soucis, ça coince financièrement sur l'été. Je pense qu'il y a une énergie assez globale sur les finances, et certains vont mieux s'en sortir que d'autres. Mais là, voilà, on vous dit attention, en fait, filet de sécurité. Ici, on a des discussions avec des hommes, des collègues, des amis, des colocs, je sais pas, ça se passe bien, j'ai pas d'informations, c'est de la communication entre hommes, mais ça peut être aussi l'envie d'explorer différents rendez-vous, différentes personnes, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de communication avec les hommes. Et au milieu, alors, on vous dit que sentimentalement, les personnes auxquelles vous vous intéressiez, c'est pas les personnes qu'il vous faut dans la vie. En fait, vous n'alliez pas vers les bonnes personnes. Donc, vous réévaluez vos anciens engagements affectifs, et c'est comme si vous alliez essayer de trouver la bonne personne, on va dire, sur l'été. En tout cas, vous voyez pas les choses de la même façon. Vous n'allez plus vous attarder sur les mêmes... la sensation vraiment, c'est que ce qui vous attirait dans le passé, eh ben aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est pas ce qu'il vous faut pour pouvoir avancer correctement. Donc voilà les amis lions. Alors si le tirage vous a plu, eh bien je vous invite à le liker, à le partager et à le commenter. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, tout ça fait. Et puis moi je vous souhaite un superbe été, et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez dans le monde, et à très bientôt. Bye bye les lions.